Les policiers en sont convaincus, c'est elle, le noyau central, la tour de contrôle du dispositif qui donne le top départ des prises de Paris et à qui l'on rencontre par la suite. Géraldine Pillet, la compagne de Nicolas Karabatic. Pas de réponse de la jeune femme. Son silence, c'est ce qui a certainement sauvé la carrière de Nicolas Karabatic qui vient d'être réintégré à l'effectif de Montpellier. Pourtant, Géraldine Pillet a bien agi. Le jour du match, au moment des paris, elle entre en contact avec 2 joueurs et 2 de leurs proches. Parmi eux, Jenny Priez, compagne de Lucas Karabatic, l'exécutante dans cette affaire. Elle a tout avoué. L'animatrice de télévision indique que Lucas, blessé, qui ne participe pas au match, lui a demandé de parier pour lui. Il lui confie 4 500 € en cash. Question des policiers, pourquoi ne pas laisser Lucas parier ? J'imagine que c'est parce qu'il fait partie de l'équipe. Je ne suis pas bête. S'il me demande d'aller parier pour lui, je me doute que c'est parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Quelques minutes plus tard, Lucas Karabatic vient pourtant parier lui-même 3 900 €. Le bureau de tabac dans lequel il a joué est tenu par des Asiatiques qui ne parlent pas bien le français, donc il pensait avoir moins de risques. Mais un policier lui rappelle qu'elle a tenu un autre langage lors d'une conversation téléphonique avec sa mère. Vous affirmez que si les femmes des joueurs avaient joué, c'était simplement pour niquer le système et qu'il n'y a pas mort d'homme. Ces aveux ont en tout cas coûté très cher au plus jeune des Karabatic. Lucas est convoqué jeudi prochain pour un possible entretien préalable au licenciement.